Allons-y. Hébreux chapitre 6, Oui. c'est 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est-à-dire tous les sacrifices que vous faites pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est déplorable. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent se sacrifier pour Dieu aujourd'hui. Il les chante. S'ils chantent pour Dieu, à la fin, il veut qu'on les paye. Il les protocole. Il fait les services pour Dieu. À la fin, il veut qu'on les paye. Il est disciple. Il veut visiter les âmes, les fidèles. À la fin, il veut qu'on les paye. Bien aimé, nous avons perdu la notion des sacrifices. Nous avons perdu la notion des sacrifices. Nous avons perdu la notion de marcher à pied pour aller au culte. Nous n'avons plus cette notion-là. Il vient au culte, à la fin, il veut que les pasteurs payent pour lui les transports pour qu'il rentre parce qu'il n'a pas de moyens. Nous avons perdu la notion des sacrifices. Faire quelque chose qui me coûte cher, faire quelque chose qui me fait mal au corps, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu cette notion. Il est prédicateur. Il va en mission, il va parler pour le nom de Jésus-Christ. Mais à la fin, il attend qu'on le paye. Il ne le fait pas. Il ne peut pas faire un sacrifice dans ce sens-là. Et même si on le paye, il réclame, il dit que c'est que vous m'avez donné le paix. Enfant de Dieu, ne sait pas prier, ne sait pas jeûner, ne sait pas se sacrifier. Nous considérons plus la fatigue de nos corps. Nous ne savons plus aller au-delà de nos forces pour faire des choses afin de plaire au Seigneur. Sacrifice à sauter, esprit à sacrifice exacté. Mais nous voulons que le Seigneur agisse dans nos vies. Nous voulons voir de grandes choses. Nous voulons voir des merveilles. Bien aimé, ça n'existera jamais. Une élévation sans sacrifice, un succès sans sacrifice, une victoire sans sacrifice, ça n'existe jamais. Vous savez, pour instruire les enfants, il faut faire un sacrifice. Pour instruire les enfants, il faut faire un sacrifice. Parce que demain, nous savons que ces enfants pourront devenir de grandes personnes et pourront être une aide ou une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, vous enviez les enfants des autres, mais vous ne savez pas vous priver de certaines choses, de certains droits pour que ces enfants réussissent. C'est dans ce même ordre d'idées. J'aimerais vraiment que nous puissions d'abord comprendre les sacrifices comme des actes que nous devons poser, des actes qui nous coûtent cher, des actes qui nous font mal. Mais nous les faisons parce que nous savons que Dieu est capable de nous récompenser par rapport à tout ce que nous faisons pour lui. Ce sont des choses qui deviennent de plus en plus rares dans nos églises. Alors nous avons expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le premier sacrifice, c'est lui la première offrande d'Holocauste. Nous avons défini l'offrande d'Holocauste. Nous avons dit que c'est une offrande qui est donnée entièrement à Dieu et c'est une offrande que Dieu agrée. Nous avons dit que le premier sacrifice d'Holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a été donné totalement à Dieu. Et nous avons déduit, nous avons dit aussi que nous aussi, nous devons devenir des holocaustes afin que Dieu puisse nous agréer. Devenir holocauste, c'est être donné totalement à Dieu. J'aimerais qu'à travers cet enseignement, que chacun de nous puisse analyser sa vie pour voir si réellement tu es devenu holocauste ou pas, si réellement tu es donné totalement à Dieu ou pas. Alors, allons-y, Lévitique chapitre 1er, verset 2, nous descendons jusqu'au verset 9. Rapidement, c'est une longue lecture, nous allons le faire rapidement pour avancer un peu vite. Parle aux enfants d'Israël, du lait. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Je vais expliquer la différence entre le gros et le menu bétail. Je vais expliquer plus tard. Mais le Seigneur montre comment est-ce que les offrandes devaient se faire. On ne faisait pas des offrandes en désordre en Israël. Chacun faisait une offrande par rapport à ses moyens, par rapport à ses possibilités. Il y avait de ceux qui devaient faire de gros bétail, il y avait de ceux qui devaient faire de menu bétail. Le verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail. Voilà. Maintenant, on montre que si c'est un holocauste, il offrira un mâle sans défaut. Il faut offrir un mâle. Voilà. J'avais dit que holocauste, il faut offrir un mâle. Pourquoi mâle? C'est la nature des forces.
Parce que vous connaissez que la femelle c'est la faiblesse, le mâle c'est la force. Donc l'offrande qu'on donne à Dieu doit être une offrande de force. Et j'avais dit que Jésus-Christ comme holocauste, il était une offrande mâle. Jésus-Christ était une offrande de la force pour nous libérer. Nous aussi, comme offrande holocauste, nous devons être forts quand on se donne à Dieu. Nous devons être forts. Nous ne devons pas être faibles quand on se donne à Dieu. Allons-y. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, oui, devant l'Éternel. Nous avons dit que l'offrande se fait devant l'Éternel, en présence de l'Éternel. Allons-y. Pour obtenir sa faveur. Voilà. L'offrande attire la faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Oui. Nous avons déjà expliqué, on va avancer. Qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, offriront le sang. Et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Le sacrificateur, fils d'Aaron, poseront le morceau, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Voilà, j'aimerais aujourd'hui expliquer pourquoi on doit laver les entrailles et les jambes du sacrifice. On ne lave pas les sacrifices tout entiers, on ne choisit que les entrailles et les jambes du sacrifice pour laver. Mais première chose, vous devez comprendre que le sacrifice doit être mis sur l'autel seulement après que le feu a été allumé. C'est-à-dire, on posera les sacrifices dans le feu. Le sacrifice brûlera tout entier. Et si vous allez dans Lévitique chapitre 6 verset 9, rapidement. 6, 9. 6, 9. Oui. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Allons-y. Il y a quelque chose, il y a une différence de traduction. On ne les cuira pas avec du levain. Lévitique chapitre 6. Oui. Tu peux lire chez toi. Vous me faites perdre le temps. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit. L'Holocauste restera sur le foyer, l'Ikolo Mbabola, l'Ikolo Makala, toute la nuit. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. C'est-à-dire que si tu es sacrifice d'Holocauste, tu ne viens pas un moment et puis tu pars. Non. Tu restes sur l'autel de la nuit jusqu'au matin. Je vous ai dit que le premier sacrifice d'Holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez que la nuit, où est-ce que la nuit a commencé? L'apôtre Paul dit, nous explique toujours dans le livre des Romains, il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. La nuit, c'est une période. La période pendant laquelle l'église est en train de marcher, c'est la nuit, par rapport à la prophétie. Sur le plan prophétique, le temps de survie de l'église, c'est la nuit. Et durant tout ce temps, l'Holocauste est encore sur l'autel. Nous disons que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus, comme sacrifice, il est encore sur l'autel. Or, quand l'Holocauste est encore sur l'autel, la colère de Dieu est apaisée. Et la colère de Dieu ne pourra pas s'enflammer maintenant, parce que le sacrifice est encore sur l'autel. Mais attention, le jour où le sacrifice quittera l'autel, c'est alors que la colère de Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse. Si vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir que la Bible montre, Apocalypse chapitre 8, lors de l'ouverture du 7e sceau, la Bible montre qu'il y a un ange qui vient sur l'autel, il prend le charbon qui est sur l'autel, il met dans l'encensoir, il jette sur la terre. Mais pourquoi on prend le charbon qui est sur l'autel, on jette sur la terre? Parce que quand on jette le charbon qui est sur l'autel, on le jette à la terre. La Bible dit qu'il y a eu des tonnerres, il y a eu des voix, c'est le jugement de la terre. Le charbon de feu jeté sur la terre, c'est ça le jugement de la terre. Mais pourquoi on enlève le charbon sur l'autel? On enlève le charbon sur l'autel parce que le sacrifice n'est plus là.
Aujourd'hui, on ne peut pas prendre le charbon jeté sur la terre parce que le sacrifice est encore là. Le sacrifice qui est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus empêche que Dieu puisse juger le monde. Mais le jour où le sacrifice sera ôté de l'autel, la terre sera jugée. Alors quand on dit que le sacrifice restera sur l'autel depuis le soir jusqu'au matin, cela parle du temps de l'église. Parce que le matin, c'est aussi le temps de l'enlèvement. Bien-aimé, la nuit est avancée, le jour approche. Quand le matin viendra, c'est-à-dire le soleil ira visiter le peuple d'Israël, nous serons enlevés. C'est en ce moment-là le sacrifice quittera l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je ne vais pas rester dans cette dimension-là. J'avais dit que toi aussi tu es holocauste. Toi aussi comme holocauste, tu dois rester sur l'autel depuis la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire tu ne peux pas quitter l'autel. Or la nuit c'est toute la période de l'église sur le plan prophétique. C'est-à-dire que pendant que l'église est en train de marcher, tu dois rester sur l'autel. Bien aimé, moi Nanzamba Pengwakate, moi Nanzamba Tikalakana Etumbelo jusqu'au matin. Or le matin c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que si réellement tu es monté déjà sur l'autel, tu ne peux pas descendre. Si on voit quelqu'un sur l'autel descendre, on comprend. Je vous avais dit hier, c'est que c'est un sacrifice qui n'a pas été égorgé. Parce que pour monter sur l'autel, il faut être égorgé. Égorgé, tu es déjà mort, on te coupe en morceaux, on te met sur l'autel, tu y resteras jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a cru, un enfant de Dieu qui est dans l'évangile, un enfant de Dieu qui est dans la parole, même après 10 ans, on te rencontrera dans la parole. Après 20 ans, on te rencontrera dans la parole. Même aux États-Unis, on te trouvera dans la parole. Même en Europe, on te trouvera dans la parole. Même en Asie, partout où tu seras, tu resteras sur l'autel jusqu'au matin. Tu ne quitteras pas l'autel. C'est pourquoi j'ai dit, un enfant de Dieu ne quitte jamais son église. On ne quitte jamais l'église. Je reste dans l'autel. C'est vrai que je suis entre guillemets, parce que l'autel, c'est vraiment pas l'église. Mais l'autel, c'est l'enseignement dans lequel nous devons rester. C'est-à-dire que je peux me déplacer, mais je reste dans l'enseignement. Je peux voyager, je reste dans l'enseignement. Maintenant, sur le plan physique, être dans l'enseignement, tu dois aussi être dans une église locale. C'est une manière de prouver que je suis dans l'enseignement. Et un enfant de Dieu ne quitte jamais l'enseignement. Bien aimé, malgré que sur l'autel il y a le feu, le sacrifice ne fuit jamais le feu. Le sacrifice reste dans le feu. Tu dois rester parce que tu es un sacrifice. Et d'ailleurs, si vous allez chez Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, Ézéchiel est en train d'expliquer que le feu purifie les métaux. Si tu es l'or, si tu es argent, tu dois aimer le feu. Parce que le feu va faire que tu puisses perdre les scories. Donc le fait que tu restes sur l'autel, toutes les saletés qui s'étaient attachées à toi tomberont, tu deviendras pur. Bien aimé, le feu de l'autel ne peut pas nous faire fuir. Le feu de la parole ne peut pas nous faire fuir. Nous devons rester sur l'autel comme des vrais sacrifices jusqu'au matin. Il y a quelqu'un qui viendra nous récupérer, il y a quelqu'un qui viendra nous enlever. Parce que la Bible montre que le matin, le sacrificateur va récupérer la cendre et va l'amener hors du camp dans un lieu. Que le Seigneur soit loué. Ici, je crois que le sacrificateur, c'est lui qui viendra à la voix d'un archange, au son de la trompette, venir récupérer la cendre. La cendre, c'est ceux qui deviendront paroles. Il va nous amener hors du camp, les camps comme le monde. Il va nous amener à l'extérieur du monde, c'est-à-dire au ciel, dans un lieu pire, où nous irons attendre le règne millénaire. Sur l'autel, parce que le matin viendra, où quelqu'un viendra nous récupérer. Je vais changer de dimension pour dire l'autel comme lieu de feu. Si tu restes dans un lieu de feu, dans un lieu de souffrance, il y a quelqu'un qui viendra te récupérer le matin. Bien aimé, tu souffres, tu vis dans la souffrance, mais tu restes là, attaché à la parole. Reste là, je te dis que quelqu'un viendra le matin pour te récupérer, t'amener dans un lieu pur. Au Oumelina célibat, il y a quelqu'un qui viendra te récupérer pour t'amener dans un lieu pur qui est le mariage. Au Oumelina stérilité, il y a quelqu'un qui viendra le matin te récupérer pour t'amener dans la ligne déclaration va s'accomplir dans la vie de celui qui croit, parce que c'est l'œuvre du souverain sacrificateur qui se fera dans ta vie. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas aller dans un lieu pur si on ne reste pas constant sur l'autel. Les choses de Dieu, il faut persévérer, il faut demeurer dans un esprit de sacrifice. Dans un esprit de sacrifice. Renoncer à certains droits.
renoncer à certains droits. Bien aimé, vous savez, il y a certaines choses qui ne nous bénissent pas, mais des sacrifices nous bénissent. On peut te donner 10 $ aujourd'hui, 20 $, ça ne te bénira pas. Parce que tu as fait un service, on te donne, ça ne te bénit pas. Mais les sacrifices que tu fais en refusant ces droits peut te bénir plus que ce qu'on te donne. Il faut accepter le feu de l'autel. Il faut accepter le feu de l'autel, la chaleur de l'autel, parce qu'il y a quelqu'un qui viendra le matin te récupérer et t'amener dans un lieu pur. Et je crois plusieurs dimensions qu'on peut expliquer les lieux purs. Aujourd'hui, j'explique comme étant l'enlèvement, j'explique aussi comme étant les lieux où le Seigneur va t'amener. Je crois que le Seigneur va amener une sœur dans un lieu de paix, dans un lieu de joie, dans un lieu de consolation. Je peux parler du lieu pur, même comme étant un pays étranger où le Seigneur va t'amener, afin que tu ailles vivre en paix. Même une maison de paix où le Seigneur va t'amener, même un emploi de paix où le Seigneur va t'amener. Mais toi, reste d'abord sur la chaleur de l'autel, ne fuis pas la chaleur de l'autel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi, si je change de couleur, Jésus aussi est resté sur l'autel depuis la nuit jusqu'au matin. Vous savez que Jésus-Christ était ressuscité le matin. Le matin, et Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il y avait un sacrificateur qui est venu récupérer le Seigneur pour l'amener dans un lieu pur hors du camp. Or, les lieux purs, on a amené Jésus-Christ, c'est au ciel, parce que Étienne l'a vu au ciel. Je vais dire, bien aimé, si tu acceptes de souffrir pour Dieu, Dieu t'élèvera aussi. Il t'amènera dans un lieu pur, il t'élèvera aussi. Le problème, c'est que accepte d'être sacrifice. Dis-moi, non, on n'aura pas si pour l'ensemble. Dis-moi, non, on n'aura pas si pour l'ensemble. Les lois, frère, balingamba, moro, azala pasteur, azala mokambi, azala motei, azala ministre, il n'y aura pas si pour l'ensemble. Et plus grave, des disciples qui réclament de l'argent. Moi, je l'ai dit toujours, ce n'est pas parce que je suis égoïste. Non, d'ailleurs, je n'ai jamais été égoïste. Mais je dis que Narutikala Kofuta disciple était Tim Konokufa, disciple Narufuta Kaye jamais. Disciple Nanga tout. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de Mutufa zika akoma likala ndeba longoli ba tchena lié pire. Je sais qu'il y a d'autres prédicateurs qui le font. C'est vrai, par exemple, mitema malamu mais nganga mbwana mutema mabe. Mais nebiki mutema mabe na ngeza ya bonzambe. Parce que mutema malamu ndo so libanda iloba nzambe za so mutema malamu te. J'ai jamais vu les disciples de Jésus réclamer un salaire à Jésus. J'ai jamais vu. C'est quand le Seigneur dit que maintenant je m'en vais au Père, Pierre dit papa, bon, nous étions avec toi, maintenant tu veux partir. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Voilà, ils vont recevoir. Quand le maître va partir, dire que le travail du disciple-là est fini. Parce que quand le maître s'en va, les disciples restent maîtres. C'est en ce moment-là, les disciples vont mériter maintenant. Bien aimé, ma soeur, même pour le mariage, tu dois accepter de souffrir. Il ne faut pas t'attendre à être épousé par un monsieur qui a souffert dans sa vie. Et toi, tu attends seulement qu'on t'amène les aliments dans un plateau. Non, il faut accepter de te sacrifier parfois. Dans certaines situations de la vie. Et je vous dis la vérité, les sacrifices, les sacrifices payent plus que les salaires. Les sacrifices que tu fais pour Dieu va te payer aujourd'hui, va te payer demain, va te payer ici et va te payer ailleurs. Parce que ce que tu sèmes dans la parole de Dieu, tu peux le récolter. Aujourd'hui, on peut te payer $50. Tu bouffes aujourd'hui, c'est fini. Mais ce que tu sèmes en sacrifice, je te dis, partout tu iras, le Seigneur te bénira pour ça. J'ai dit des choses que je sais, j'ai dit des choses que j'ai vécues. Bien aimé, accepte de gêner, accepte de prier, accepte de faire des choses pour la gloire de Dieu, le Seigneur te bénira. Ah, j'ai trotté. Il suffit de faire la foi. Est-ce qu'il faut qu'on les paye toujours?
Parce que moi, je peux payer. Mais Dieu peut payer plus que ça. Parce que nous sommes pas pauvres. Si on peut vous faire 10 $, vous faire 20 $. Mais c'est que Dieu peut donner. L'homme ne peut pas le calculer. Maman, tu te réveilles le matin, tu fais l'évangélisation. Combien de sœurs font l'évangélisation dans nos églises? Combien? Mais tout le monde a besoin de voir la main de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais comme sacrifice pour Dieu? Parce que quand tu iras évangéliser, tu rencontreras des personnes qui vont t'insulter, qui vont te minimiser, mais demain tu sors encore, tu continues. C'est-à-dire que tu ne sais pas te sacrifier pour Dieu, tu ne sais pas accepter qu'on dise des choses sur toi pour la gloire de Dieu. Si tu n'acceptes pas les sacrifices, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas élevé. Et c'est ça les sacrifices qui doivent rester sur l'autel depuis la nuit jusqu'au matin. Donc tu dois rester constant dans l'œuvre de Dieu. Tu dois rester constant dans les services de Dieu. Tu dois rester constant dans ta manière de te sacrifier pour Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que nous avons fait et ce que nous continuons à faire pour lui. Mais Dieu n'a jamais été ingrat. Alors maintenant il dit que dans le sacrifice, vous allez laver les pieds et vous allez laver également les entrailles. Pour ce qui concerne l'Holocauste, je vais très rapidement avancer. Bien aimé, je vous avais dit que le premier sacrifice d'Holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette notion ne peut pas quitter nos têtes. C'est Jésus qui est le sacrifice d'Holocauste, sacrifice qui a été accepté. Parce que tout sacrifice n'est pas toujours accepté. Il y a des sacrifices qui ne sont pas acceptés. Vous savez que Caïn et Abel ont tous fait des sacrifices. Caïn a fait un sacrifice, Abel également a fait un sacrifice. Mais le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. C'est le sacrifice d'Abel qui a été accepté. C'est-à-dire que quand tu fais ton sacrifice, quand tu fais ton offrande, il faut respecter les principes. Il y a des principes à suivre pour faire accepter ton sacrifice. Il ne suffit pas seulement de dire que je fais le sacrifice, mais il faut veiller à ce que le sacrifice que je fais soit également accepté. Il y a des normes à respecter. C'est pourquoi, même quand nous amenons des offrandes à l'église, même quand nous faisons des services pour Dieu, est-ce que Dieu accepte ce que nous faisons pour lui? Est-ce que Dieu accepte des offrandes que nous donnons pour lui? Point d'interrogation. Il faut chercher à rentrer dans des normes. Il faut chercher à rentrer dans la logique de Dieu pour que Dieu puisse accepter ce que nous faisons pour lui. Alors, Abel avait fait un sacrifice qui a été accepté. Caïn a fait un sacrifice qui n'a pas été accepté. Je ne vais pas entrer là-bas. Je vais peut-être expliquer toutes ces choses les jours qui viendront. Alors, dans les livres de Lévitique, le Seigneur donne des choses à faire, des éléments ou des voies à suivre pour que les sacrifices soient agréés. Je crois que tout au long de notre marche, nous allons expliquer chaque élément. Ici, nous prenons le premier élément. Le sacrifice doit être nettoyé. Mais on ne va pas nettoyer les tout. On va nettoyer les entrailles et les jambes, pour que les sacrifices soient agréés. C'est-à-dire que pour être agréé, il faut entrer dans la voie. Alors, Jésus-Christ comme sacrifice d'Holocauste, on devait aussi nettoyer les entrailles et les jambes. Ici, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir ça. Même si tu mets des lunettes, des myopes, tu ne le verras pas. Pour voir ces choses, il faut entrer dans la dimension spirituelle pour comprendre. Et je dis toujours que nous sommes un peuple béni, parce que Dieu, dans son amour, il a accepté de nous donner les Écritures, mais aussi l'explication pour nous permettre d'avoir le sens de toutes ces Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que vous soyez en contact avec moi parce que c'est important. Jésus-Christ, sacrifice d'Holocauste. Quand on fait les sacrifices, les entrailles seront nettoyées. Les jambes également seront nettoyées. Mais puisque Jésus n'était pas un animal physique, Jésus était un animal spirituel. Je crois que là nous sommes d'accord. Parce que quand il marchait, il avait des pieds physiquement. Mais quand Jean regarde, Jean voit 4 pieds spirituellement. Ça c'est d'abord Jean-Baptiste. Et quand Jean l'apôtre
vient, lui il voit Jésus, non pas seulement comme un agneau, mais il voit un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Ça, ce sont des cornes spirituelles et les yeux spirituels. Donc Jésus était un homme sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il était un animal. Voilà pourquoi, si nous voulons chercher les entrailles, nous n'allons pas chercher les entrailles physiques. Nous allons également chercher les entrailles spirituelles. Donc les entrailles qu'on va laver dans les sacrifices d'Holocauste, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas des entrailles physiques, ça doit être des entrailles spirituelles, parce que Jésus devient un sacrifice spirituel. Alors, spirituellement, je vais donner des explications simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Spirituellement, les entrailles ont une explication. Genèse chapitre 25. Prenons d'abord Genèse chapitre 15, verset 4. « 15, 4. Genèse chapitre 15, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. La parole fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Abraham cherchait qui sera l'héritier de tous ses biens. mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Afin d'avancer. Vous savez, parfois, même quand Dieu nous promet des choses, plus les jours passent, nous avons tendance à décourager. Ça arrive. Parfois ça fait fatiguer. Depuis que je vais dans cette église, on me dit toujours que crois tu seras élevé, crois tu seras béni. Mais quand les choses, on a toujours tendance à être fatigué. Abraham aussi était fatigué. Il dit bon, de toutes les façons, comme je suis déjà en train de veiller, il faut que je prenne des dispositions. Je vais chercher quelqu'un qui sera... Bien-aimé, ne prends pas de dispositions pour ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, laisse ça comme ça. Si ça va pourrir, que ça pourrisse, parce que c'est lui-même qui avait dit, c'est lui-même qui prenait des dispositions. Je vais te dire, notre Dieu ne ment jamais. Même si tu commences à te fatiguer, je te dis que c'est quand tu seras fatigué que le Seigneur viendra pour te donner la réponse. La Bible dit, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Je vais exhorter un frère, je vais exhorter une sœur qui se sent déjà fatiguée parce que la promesse a tellement tardé que c'est quand tu seras au bout de tes forces que le Seigneur viendra arranger les choses. Abraham fatigué, il prend des dispositions. Il dit bon, je vais chercher déjà quelqu'un parmi les serviteurs qui sont dans ma maison qui pourra être héritier de tous mes biens. Mais Dieu vient lui dire, ce n'est pas lui qui sera héritier de tes biens, c'est qui? Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sortira de tes entrailles. Ici, Dieu définit les entrailles comme qui? Comme quoi? Dieu définit les entrailles comme un fils. Si vous ajoutez Genèse chapitre 25, verset 23, là nous n'allons pas lire, vous allez lire vous-même. Lisons quand même, lisons, ça va nous aider rapidement. Genèse chapitre 25, verset 23. Genèse chapitre 25, le verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Voilà. Ici encore, le Seigneur explique les entrailles comme l'habitation des fils qui ne sont pas encore visibles. C'est-à-dire, quand on parle des entrailles, on fait allusion aux enfants, mais qui ne sont pas encore visibles. Mais qui sont où? Qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, Jésus comme sacrifice. Jésus comme offrande d'Holocauste. Quand on l'amenait sur la croix, attention, il n'était pas seul. À l'intérieur de ce Jésus-là, il y avait des entrailles. C'est-à-dire, à l'intérieur de Jésus, il y avait tout un peuple, toute une nation qui n'était pas encore visible, mais qui était là. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que ce peuple, c'est toi et moi. Nous n'étions pas visibles aux yeux du monde, mais nous étions cachés à l'intérieur de Jésus. Et la Bible montre que quand le sacrifice est offert, les entrailles seront nettoyées. C'est-à-dire que nous avons été lavés, nous avons été nettoyés à travers le sacrifice d'Holocauste. Donc avant même que nous soyons nés, nous avons déjà été lavés. Je te dis que nous ne sommes pas devenus pires ici sur la terre. Déjà à l'intérieur de Christ, quand il était en train de se faire sacrifier, nous qui sommes ses entrailles, nous étions nettoyés. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Vous savez, même Jésus,
Quand il rencontre Pierre, parce qu'ici on dit qu'on va laver les entrailles et les jambes. Ça a une signification spirituelle. Quand le Seigneur Jésus veut faire célébrer la Sainte Seine avec ses disciples, avant de passer à la table, il met de l'eau dans un bassin et il voulait laver les pieds de ses disciples. Pierre voulait refuser, il dit que Seigneur, tu ne laveras pas mes pieds. Il dit que si je ne te lave pas, tu sais, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit, bon, lave-moi tous les corps, et la tête et les mains. D'ailleurs, Pierre n'avait pas demandé tous les corps. Il dit, et la tête et les mains. Jésus lui dit, c'est lui qui s'est déjà lavé n'a besoin de se laver que les pieds pour être pur. Où est-ce que Pierre était lavé? Pierre s'était lavé où? Attention. C'est-à-dire que en Jésus, Pierre a été lavé pour la première fois. Voilà pourquoi ici, Pierre n'aura besoin que d'être lavé aux pieds. Attention, attention maintenant avec les pieds. Quand toi tu vois les pieds, tu penses que c'est seulement les pieds, mais en réalité les pieds c'est tout le corps. Celui qui a les pieds peut avoir tout le corps. Je suis chez Boaz, non? Ruth aura d'abord les pieds, après Ruth aura Boaz dans son entièreté. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans ne viendra pas directement au corps de Jésus totalement, non. La femme ira d'abord aux pieds, après elle aura le corps dans son entièreté. Même la femme qui était venue verser le parfum, cette femme a commencé par les pieds, et ailleurs on dit qu'elle est venue à la tête. Parce que quand on vient aux pieds, on a tout le corps. C'est-à-dire quand on a lavé les pieds, c'est-à-dire que c'est tout le corps qui est lavé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été lavés. Donc vous devez comprendre que, comme enfants de Dieu, en Jésus, nous avons été lavés. En Jésus, nous avons été purifiés. Donc quand il était en train de mourir, sa mort, c'était pour que les entrailles soient purifiées. Et ici, je vais aller plus loin pour dire, même Abraham, vous savez que dans Genèse chapitre 15, Abraham avait fait des sacrifices. Les sacrifices qu'Abraham avait fait, c'était pour les enfants qui étaient dans ses entrailles. Donc nous comprenons que le véritable holocauste, qui est le Seigneur Jésus-Christ, avait accepté de se sacrifier pour que nous, ses entrailles, pour que nous, ses enfants, nous soyons lavés, nous soyons purifiés. Avant même que nous puissions nous laver, lui, il nous avait déjà lavés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin que de nous laver les pieds. C'est un langage symbolique. Les pieds représentent tous les corps. Écoutez, si vous regardez la marche d'Israël, quand Israël sort de l'Égypte, Israël entre par la mer Rouge. La mer Rouge, ils sont entrés parce que l'eau était devenue comme miraille. C'est-à-dire qu'ils sont entrés au milieu des eaux. Donc ils sont entrés entièrement dans l'eau. Maintenant quand ils arrivent devant Canaan, pour entrer dans Canaan, ils ne vont plus entrer entièrement dans l'eau. Ils vont entrer seulement, l'eau va se limiter aux pieds. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà lavés là-bas. Ils n'ont plus besoin de se laver tout le corps. Ils auront besoin de se laver seulement les pieds. C'est-à-dire que si nous avons été purifiés en Jésus dans l'éternité, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui nous sommes sauvés sans effort. C'est pourquoi quand nous prêchons, celui qui a été lavé en éternité croira facilement. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin qu'on le lave encore totalement, non. Seulement une petite prédication, un petit enseignement lui permettra de comprendre. Mais celui qui n'a pas été lavé en éternité, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été sauvé en éternité, même si vous fournissez des efforts ici, il ne sera jamais sauvé. Les entrailles et les jambes représentent les enfants, les fils qui sont purifiés dans le sacrifice. J'ai dit que le sacrifice de la croix de Golgotha nous a purifiés déjà. Le sacrifice de la croix de Golgotha a enlevé des saletés en nous, a enlevé des mendima yango, malédiction ya famille, malubamabe ya coutume, blocage ya libota, nanzela ya sacrifice ya Golgotha, et si elongwa déjà. Ata lelo ozomona na lisusu mendima ke et si elongwa déjà. Dans les deux arabes, comme tout cheka rabo elongwe, parce que basi ba pakola ango javel ya molimo, basi ba pakola ango clean na molimo. Dans les autres on fournit effort te cheka lobo roboye elongwe. Même si nous allons dans la nature, parce que moi je crois que la nature c'est ce que nous voyons physiquement. Un habit qu'on a déjà trempé dans des détergents, dans des trucs pareils, quand on vient, on frotte seulement paix, ça devient propre directement. Différent d'un habit qu'on n'a pas trempé.
J'ai dit que Yonanga tout ça bilamo ba trampaki wapi na kati ya Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui le prédicateur n'a pas d'effort à fournir pour que nous soyons sauvés. Parce que nous avons déjà été nettoyés dans le sacrifice. Voilà pourquoi les autres qui n'ont jamais été nettoyés en Jésus, aujourd'hui bah saleté quand na bango longwakate tikali libela. Nous avons été sauvés en Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'effort à faire. Bien aimé, crois. Même si tu vois encore des saletés en toi, mais tu as été lavé en Jésus. Voilà pourquoi tu as l'assurance que les saletés me quitteront. J'essayais de nettoyer. Vous comprenez que le sacrifice d'une personne peut sauver même ceux qui ne sont pas encore visibles. Sur la croix de Golgotha, Jésus avait sauvé toi et moi. Nous n'étions pas visibles. Les sacrifices peuvent sauver même des gens qui ne sont pas sur la même terre que toi, sur le même territoire que toi, dans un même pays que toi, mais par les sacrifices, tu peux les sauver. Jésus nous a sauvés par son sacrifice, alors que nous n'étions pas fils d'Israël physiquement, mais son sacrifice nous a sauvés. Je vais maintenant redescendre pour dire que toi et moi, si nous sommes également sacrifices, à travers notre sacrifice, nos entrailles doivent aussi être purifiées. Bien-aimé Ndima, quand toi tu viens ici fléchir tes genoux pour prier, les sacrifices que tu fais là, même tes entrailles sont purifiées. Bien-aimé, moi Nzambe, Ndima que nenga na bonde laka, na robota kulu na jamais. Nenga na bonde laka, na robota voyou jamais. Nenga na bonde laka, ba nanga ba robé baté parce que le sacrifice de l'Holocauste fait que les entrailles soient purifiées. Je vais te dire, par ton sacrifice, tes entrailles seront purifiées. Même ce que tu vois déjà, même ceux que tu ne vois pas encore seront purifiés par toi. Je vais dire qu'à travers les 14 jours que nous faisons, que tes fils, que tes petits-fils, que tes arrière-petits-fils, oui, ce sont des entrailles qui ont été lavées à travers le sacrifice de l'Holocauste. Quelqu'un qui se donne totalement à Dieu, quelqu'un qui se donne entièrement à Dieu, ses enfants seront lavés, ses petits-enfants seront nettoyés. Le monde se liguera pour attaquer ces gens, mais ils n'auront pas la possibilité. Qu'est-ce qui sera la couverture de ces enfants? C'est le sacrifice qui a été fait par l'un de ses parents. Le Seigneur l'a fait, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Si lui par son sacrifice, nous ses enfants nous sommes purifiés aujourd'hui, nous aussi nous devons croire que par les sacrifices que nous faisons, ce qu'on dit la même j'aimerais que quelqu'un par son sacrifice, même si tes enfants commençaient déjà à dérouter, crois que tes sacrifices lavera tes enfants. J'aimerais que quelqu'un croie, même cet enfant là qui n'est pas intelligent à l'école, à travers le sacrifice que tu fais, le Seigneur est capable de les nettoyer, de les laver. Même au Liban, à travers ton sacrifice, le Seigneur est capable de les nettoyer, de les laver. Oh bien-aimé, tu sais que Noé, c'est Noé qui avait sauvé toute sa famille, tous ses enfants. Noé, malgré qu'ils sont sauvés des déluges, oh là là, j'ai encore des choses à dire, mais le temps, je dois arrêter. Noé, malgré qu'il était sauvé des déluges, Noé sort de l'arche, mais Noé n'avait pas la paix. Noé, pour que Noé ait la paix, Noé devait faire des holocaustes. Il prend des sacrifices, il fait, et la Bible dit à Noé, Dieu dit dans son cœur, je ne détruirai plus le monde. Donc les sacrifices que Noé avait fait n'a pas seulement donné la paix à Noé, les sacrifices a même donné la paix aux enfants de Noé, même à nous aujourd'hui. Les enfants de Noé n'étaient même pas au courant. Parce que l'ambiance nanzela ba otambo ba éviter que ceux qui bazui kimia oyo parce que mutu moko boye à ça qui sacrifice. Bien aimé, le sacrifice reste un mystère pour certaines personnes, mais pour nous enfants de Dieu, nous devons comprendre la valeur des sacrifices, la quintessence des sacrifices, l'importance des sacrifices, et nous ne pouvons pas manquer de sacrifices. Moi nzambe mokolo nyoso, semaine nyoso, sanza nyoso, mbula nyoso, faut pas ça la sacrifice pour na makambo ekoya. Si tu crois, tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu acclames avec foi. Que tu acclames avec foi. Que tu acclames avec foi. Première requête ce soir, parce que nous aurons 3 requêtes et puis nous allons terminer. Première requête, j'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu de faire de toi une offrande d'Holocauste.
Que le Seigneur fasse de toi une offrande consacrée totalement, consacrée entièrement à Dieu. Afin que par ton canal, que même tes enfants soient sauvés. Prions Jésus-Christ. Tombola mongongo sambela. Que le Seigneur fasse de toi un sacrifice d'holocauste. Que le Seigneur fasse de toi un sacrifice d'holocauste. Que tu sois une offrande consacrée à Dieu. Que tu ne sois pas donné à Dieu à moitié, parce qu'il y a des gens qui sont donnés à Dieu à moitié. Parfois il est présent, parfois il n'est pas présent. Parfois il est à l'intérieur, parfois il est à l'extérieur. Mais j'aimerais que ce soir, que le Seigneur fasse de toi un sacrifice consacré totalement à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te donne la facilité de te sacrifier. Que tu n'ailles pas peur de te sacrifier. S'il faut gêner, que tu n'ailles pas peur de gêner. S'il faut prier, que tu n'ailles pas peur de prier. Que le Seigneur fasse de toi un homme ou une femme de sacrifice. Oh Yahweh, Yahweh, nous ne saurons rien faire de nous-mêmes. Mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour que nous allons réussir. Nous te prions, notre Dieu. Nous t'implorons, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Bien-aimé, Sambela non. On ne peut pas être né pour Sambela. Yebisa Nzambe. Nzambe, Nazana makoka kumikaba. Nazana makoka kumisacrifier. Nazana makoka ko jenaka, ko priaka, ko pesaka, ko sala mamala mo pona yo. Nazana makoka ko se priver na ba droit na ba intérêt na pona yo. Oh oui, Seigneur. C'est toi qui crée à nous les vouloir et les faire. Si tu nous aides, Seigneur, nous allons réussir. Si tu nous aides, Seigneur, nous allons réussir. Possède même le droit de propriété. Sans que nous n'allons pas réussir. Na bien moro songolo. Seigneur Jésus. Na chango na mosala na yo Jésus. Aide-nous, Dieu de Jésus. Qui est prêt à se sacrifier matériellement, financièrement, nous te prions sur mon corps. Nous te prions, Papa. Nous te supplions, Dieu d'amour. Nous te supplions, Dieu tout-puissant. Accorde-nous la force. Accorde-nous la capacité de nous consacrer à toi, Seigneur. Aide-nous, Dieu tout-puissant. Aide-nous, Dieu vivant, afin que nous soyons totalement consacrés à toi. Comme il s'habille sur l'église, il y a pas l'Holocauste. Nous allons l'Holocauste, Éternel notre roi, nous te prions, nous te supplions d'amour, Dieu vivant, brise-nous, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui nous manquons même la force de faire les biens pour toi. Aujourd'hui nous manquons même la force de donner dans ton œuvre. Aujourd'hui nous manquons même la force de nous sacrifier pour ton œuvre. Aujourd'hui nous manquons même la force de prier. Nous manquons même la force d'aller au-delà de nos forces, Seigneur, pour faire des choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Mais nous te supplions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu que ton sacrifice puisse purifier aussi tes entrailles. Que ton sacrifice puisse bénir les enfants qui sortiront de toi ou qui sont sortis de toi. Ceux qui s'y battent, la purifier. S'ils ne sont pas encore sortis, ils ont dit que tango barubima, ba sacrifice on a sala, basa la purifier. Bien aimé, bonde la nanu, nzamba sala yo grâce. O mema mwana oseki, kokola mwana no esepele sayo. Basa la bano barube la pamba pamba te. Basa la bano baro krele ba dégate, mais ba peso sengo. Mais basa la bano baza béni, basa la bano ba ko réussir. Batamo kili ba kamoka. Neli bango bazora kaka, ne bango ba réussir kaka, ne bango ba kendaka liboso, même ba koko, même ba kokololo, ba na bangweza a béni parce que yo osa muta ba sacrifice osali ba sacrifice bonela au nom de Jésus-Christ. Non, nakatisa que ressemble la bien.
J'ai pensé que tu vas te consacrer. Yes. Je veux qu'à travers ma sacrifice, à travers ma sacrifice, à combien plus forte raison, moi qui te sers, moi qui te connais, Seigneur, mes enfants doivent être des personnes qui te batosa yo yozali nzambe ya solo yozali nzambe ya bomo Yesu Kristo oeluanye musika na bango semence nyonso diabolique semence nyonso satanique oeluanye musika na bango nyonso ya corruption nyonso ya mabe emamuna koikobongisa Yahweh nzamba bolingo Yahweh nzamba mawa otelema na nguya na yo otelema na bokasi bwa yo olongola baninga mabe na nzela na bango olongola bakonseil ya mabe na nzela na bango lelo na mokili opodeside eza makasi nzambe na nga kolo na nga olongola seigneur nyonso mabe olongola blocage olongola freinage olongola échec na babi na bango nzambe nga na lelepa na yo longola échec longola blocage freinage na babi na bango lisanguya na yo nzambe na ngai bazala bao bakoreusir brillamment ata bano bakobima na nzela na bango bazala bao bakoreusir seigneur bimonisa nzambe alola bimonisa nzambe nkembo longola échec longola malédiction longola mabe liboso na bango. J'ai pris même pour mes entrailles spirituelles même bano babimi na nzela na ngai na molimo ezala bao bakozala baministre bazala baministre bakosala impact na mboka oyo bazala baministre bakosala impact na monde entier seigneur notre Dieu baoyo nyonso bazobima na nzela na ngai bazala batei ya nguya batei baza na charisme baza puissant babiene bafoule makambo ya minene esalama na nzela na bango nabondeli mpona bandimi baoyo nyonso bakroire na yo baoyo nyonso bayebi yo na nzela na ngai baoyo nyonso bavandi na se ya makolo na ngai yawe na ngai baeshue te bato balulaka bango bamonake bato basambelaka na eglise wana bazala bango nyonso beni bazala bango nyonso eleve oui seigneur notre Dieu bazala console bamona bolamu na yo bamona loboko na yo nzambe akoyo bitelisa mposa nzambe au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute, nous allons maintenant passer à la prière de consécration pour l'année prochaine. Je veux que tu te tiennes debout. Ozobondela siko pour 2021. Ozobi sanzambe. Ce qui année on a lelaki 2021 na rolela te. Ce qui année on a bungisa quelque chose 2021 na robungisa te mena rozwa. Loba na nzambe ezala année moko ya makambo malamu pona yo. Ezala année moko ya réussite pona yo. Pe lelo tozobondela pona mois de janvier. Baloba ke mois de janvier ezala mois ya ba crise. Mois ya rozanga, mois ya kolela, mais yo ebisa nzanga na lobi lelo na robanda année na bonheur. Janvier kaka nazwa provision aussi ça na ngwa ne mobimba. Ezala moi oyo nzamba ko visiter yo. Nzamba ko peso orientation ya année. Nzamba ko peso espoir na année wana. Ezala moi moko ya bénédiction ya gloire pe ya victoire pona yo ozobondela na kombo na Yesu Kristo Masé. Au nom de Jésus. Analingi mutu moko asambela avec autorité avec foi. Ozobondela. Nouvelle année par Malola. Au nom de Jésus. Moi et cette année qui va commencer. Dans l'année mon cœur une année de réussite, une année de victoire. Dans l'année Jésus. Dans l'année d'élévation pour la vie. Seigneur Jésus que tu as oh non, so mukuna préparer nzamenanga. Oh non, so ténèbres Seigneur Jésus. Nous préparons cacher Seigneur contre nzambe. Eko isama nzamenanga. L'année moka malonga pona Seigneur Jésus. Makamo o nzambe na longa kite Seigneur. L'année o udugo le nzambe. Je veux que l'année prochaine Seigneur Jésus. L'année moka malonga pona nzambe. Makamo o esibate Seigneur Jésus. Cette fois-ci nzambe. Na longa o nzambe
nanga kuyana yo Seigneur ebimolisa na vie nanga Nzambe makambo na kokaki Seigneur Jésus nasala moko oleka Nzambe nanga totikanga te Seigneur Jésus bango Nzambe bamesana Seigneur Jésus olobeleke Nzambe eza mbula ya pasi Seigneur Jésus deveke janvier nanga Seigneur kala janvier kokolivier na pasi sukolo janvier ya bofulu kinasianga Seigneur Jésus janvier lipamboli mpona Nzambe na banane malamu Seigneur nyonso ya malere nyonso ya pasi nyonso ya difficulté zala mosika nanga Nzambe pamboli Nzambe ekoma na ngambo na nga Seigneur nasimama na yo ngolo nasimama na yo Nzambalola nabengi par yo au nom de Jésus. Bien-aimé, ozokende kotelemela puissance à liwa, puissance à blocage, basinga nyonso ekangaka maboko, ekangaka makolo, ekatana, oyo nyonso ekangela yo mabota, oyo nyonso ekangela yo baemploi, loba esuka na ne oyo, nde nazokota 2021, ouverture ya baemploi, ouverture ya mabota, ouverture ya élévation, nde nazokota 2021, misala monguna ekende musika, benga na esprit de mort, na vie na yo, na libota na yo, okufelaki na 2020, 2021 loba mutu akokufa te. Benana nyonso monguna nyonso ténèbre Seigneur esprit nyonso Nzambe ya malheur na oh nyonso diable Seigneur amesana Nzambe omolisa famille ya mapasi Seigneur Jésus nyonso ya maladie nyonso ya souffrance nyonso ya chômage nyonso ya pasi Seigneur Jésus contre Nzambe nazolekeza Jésus mosika oza na kombo na Yesu Masiya Seigneur ekoisama Nzambe kula nyonso nkolo ya molimi Nzambe contre bilaka ya maladie ya pasi ya chômage ya souffrance Seigneur Jésus contre bilaka Nzambe na kombo na Yesu Masiya na telemi nango Nzambe na famille nanga Seigneur na bakoti nanga Nzambe na bandeko nanga Seigneur Jésus nazokwaisako Seigneur ezaka makoki Nzambe okwela na vie nanga okwela na vie nanga Seigneur nyonso ya échec Seigneur Jésus ezaka pouvoir na vie nanga palie nyonso Seigneur ya famille Nzambe nazokatako Seigneur Jésus nazodelie Seigneur palie nyonso Nzambe contre famille nanga na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur tokoma libre tokoma libre Seigneur Jésus tokoma libre nakozala piedi Seigneur Jésus tokoma libre Nzambe nakokubisa yo nyonso ya pasi nyonso ya lisumu obelemi Nzambe echa Seigneur Jésus contre vilanga Nzambe ekoya ekoya au nom de Jésus. Alléluia. Élève tes deux mains. Tombola maboko fongola motema. Seigneur, nous voulons recevoir de toi des choses que le monde ne donne pas. Seigneur, nous voulons recevoir de toi des grâces, des dons que le monde ne donne pas. Seigneur, notre année 2021, nous voulons la consacrer entre tes mains. Le premier mois, nous voulons que ce soit un mois de bénédiction, un mois de réjouissance, un mois qui définira la forme et l'image de toute cette année. Seigneur, notre Dieu, nous voulons qu'au mois de janvier, que tu bénisses chacun de nous. Nous voulons qu'au mois de janvier, que tu nous donnes la provision, les moyens nécessaires pour traverser toute l'année 2021. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui n'a pas d'emploi, Seigneur, qu'au mois de janvier, qu'il l'emploi, afin que son année 2021 soit une année de paix et de grâce. Que celui qui n'a pas d'enfant de fécondité, qu'au début du mois, qu'il reçoive la fécondité, afin qu'avant la fin de l'année, qu'il porte son enfant. Dieu de miracle, tu es là. Ce qui en mois de janvier, ça va rouler là pour n'avoir mon sous, pour n'avoir besoin que vous allez y avoir et que vous allez avoir opportunité, et que vous allez avoir ouverture. Nous sommes tous les gens qui sont nous sommes tous les gens qui simba, malade qui sont à la tête. Mais peuple m'a béni, nous sommes longs à décembre, il y a en janvier, tu pengani yango, ba épidémie, tu pousses yango mosika, monter à coronavirus, tu kangi yango, tu nyati yango, l'idouceur du melaka, tu touché yango, au nom de Jésus-Christ. Il y a grâce pour Kozal. Même pour notre pays.
Ce qui mois de janvier, ça sera moi président Bakufaka. Mbala oto boyi yango au nom de Jésus. Ça sera moi double ma confusion. To benga yango aussi au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous. Que chacun soit en paix dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille. Que chacun voie ta main, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant? Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant? Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant? Est-ce que tu peux bien acclamer en poussant des cris de joie? Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Yes, 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 yes. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.